Bonjour, je vous souhaite une très bonne journée. Pio Marie, vous les saluer. Ouais, ces temps-ci, tu te portes pas très bien. Voilà, voilà, faut saluer. Bon, maintenant que tu as fini de saluer, tu peux partir, non? Hein? Ok. Attends, je vais te donner ton portable. Tiens ton portable. Voilà. Va faire. Faut remettre. Faut mettre ça sur Google. Voilà, mets sur Google. Voilà, va. Voilà, faut partir. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Quand j'ai été converti à Christ Jésus, je lui ai dit, mais Seigneur, il y a beaucoup d'êtres humains qui croient en Dieu, mais qui ne te reconnaissent pas comme Seigneur. Hein? Il y en a beaucoup, les musulmans, les juifs, ceux qui pratiquent le judaïsme et bien d'autres religions. Il m'a dit, ne t'inquiète pas pour eux. Tous ceux-là sont sous ma loi. Ils sont sous ma loi. Ils suivent la loi, ils sont sous ma loi. Mais toi en particulier, tu es sous ma grâce. C'est pourquoi je me permets de m'adresser aujourd'hui directement à mes frères musulmans pour leur donner un conseil qui puisse les protéger des djinns et des charlatans. Oui. Un verset du Coran qu'ils vont utiliser, ils vont faire des litanies avec les litanies, les musulmans appellent ça zikr. Ils appellent ça le zikr. Voilà. Donc, c'est par fraternité de croyants et en humanité que je vais leur donner ce conseil et que je vais leur révéler l'utilité de cette sourate-là qui va vraiment assurer leur protection s'ils font le zikr avec, s'ils font la litanie avec. Alors, c'est très important. Pourquoi j'ai mis ici charlatan? Parce que le problème, quelquefois, il y a une confusion à propos du mot marabout. En principe, quand on dit un marabout, c'est quelqu'un qui est un érudit en matière d'islam. Il ne connaît pas bien le Coran. Voilà, il connaît le Coran, il sait l'interpréter, etc. Vous comprenez? Mais en Afrique, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des marabouts, mais en fait, qui sont des charlatans, en fait, qui sont des charlatans. Et ils travaillent avec des djinns. Ils travaillent avec des djinns. Parce que là aussi, l'erreur de certains musulmans, c'est de penser qu'il y a des bons djinns et puis il y a de mauvais djinns. Non. Sous prétexte qu'il y a un verset du Coran où les djinns écoutaient le Coran quand il était dit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Le diable, là, il connaît les versets du Coran. Il peut les réciter. Mais lui, c'est que lui, il est désobéissant. Il ne veut pas se soumettre à Dieu. Voilà la différence. Donc, ce n'est pas parce que des djinns ont entendu le prophète prononcer le Coran, dit des passages du Coran que eux, ils sont soumis à Allah. Non. Ce sont des rebelles. Hein? D'ailleurs, même aujourd'hui, sur le net, il y a un Soudanais qui longtemps a travaillé avec des djinns. Mais il indique bien dedans que ces djinns-là, ce sont des démons. Et moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit parce que qu'est-ce qu'ils réclament en réalité? Ils veulent que quand tu les utilises, que tu poses des actes illicites qui sont interdits par la loi coranique. On a vu un cas comme ça dont on avait entendu parler, d'une mosquée à Trècheville où il y a l'imam qui passait aux yeux de la communauté comme étant très saint. Or, quand il dirige la salade, quand il dirige la prière, à un moment donné, discrètement, il prend sa main pour toucher son sexe. Or, ça, c'est interdit. C'est interdit. Quand la communauté l'a su plus tard, quand il était à l'article de la mort, c'est là qu'il a avoué qu'il faisait ça et que c'est les djinns qui lui demandaient de faire ça. Mais la communauté était découragée. Il dit, mais nous avons prié derrière cet homme-là et voilà ce qu'il faisait. Et ils ont cru que ça éliminait les vertus de leur salat. Or non, c'est lui qui est responsable, ce n'est pas vous, non. Alors donc les djinns, ce sont des démons. Ce sont des démons, ce sont des anges déchus. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas de bons djinns. Tous les djinns sont mauvais. Maintenant, ce que je dis, c'est pour indiquer une sourate, un verset, un chapitre et un verset du Coran. Si vous faites un zikr avec vous en tant que musulman, cela va vous protéger des djinns et des marabouts.
Et que dit ce verset-là? C'est dans la sourate Kaf. C'est dans la sourate Kaf, chapitre 50, verset 16, où Allah dit, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. C'est-à-dire qu'il dit que Allah dit qu'il est plus proche de son serviteur que sa veine jugulaire. Nous sommes plus proches de notre serviteur que sa veine jugulaire. La veine jugulaire, c'est la veine qui est ici, là. Allah dit qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Or, ta veine jugulaire est à l'intérieur de ton corps. S'il dit qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est en toi. Cela veut dire que Allah, il veut être en toi. Mais, il faut dire que dans le principe canonique de l'islam, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On met seulement en avant la toute-puissance d'Allah. Voilà. Mais Allah dit qu'il est plus proche de son serviteur que sa veine jugulaire. Donc, c'est que le problème, c'est quoi? Si tu dis, tu fais un zikr en disant, Allah est plus proche de moi que ma veine jugulaire. Allah est plus proche de moi que ma veine jugulaire. Allah est plus proche de moi que ma veine jugulaire. Moi, je conseille aux musulmans de faire ce zikr-là, cette litanie. Faites ça autant que vous pouvez. Mais Allah sera effectivement plus proche de vous que votre veine jugulaire. Parce que vous faites un zikr avec. Et alors, cela veut dire quoi? Allah va pénétrer en vous. C'est ça l'effet. Ah. Allah va pénétrer en vous. Ça va correspondre à ce que nous les disciples de Dieu, nous appelons le Saint-Esprit qui habite en nous. Christ qui vit en nous. Voilà. Voilà un aspect du Coran. Où Allah dit qu'il est plus proche de son serviteur que sa veine jugulaire. Voilà. Ta grosse veine qui est du côté ici, là, Allah dit qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre l'interprétation. Il ne faut pas seulement s'arrêter quelquefois aux mauvaises interprétations de choses, de textes coraniques ou de tout autre passage d'écriture sainte. Vous comprenez? Alors, si tu fais cette litanie-là, Allah sera très proche de toi. Il dirait même mieux, il sera même plus proche de toi que ta veine jugulaire. Alors, les djinns ne pourront rien contre toi. Tu n'auras pas besoin d'une protection extérieure où tu prends un passage du Coran, tu en fais une amulette, tu mets ça sur toi, ou bien tu prends du nasigi que tu frottes. Non, tout ça, c'est extérieur à ta personne. C'est extérieur à ta personne. Mais si tu fais ce zikr-là que je suis en train de t'indiquer, cela veut dire quoi? Que tu invites Allah par rapport à ce que lui-même il a dit, à être plus proche de toi que ta veine jugulaire. C'est lui-même qui a dit ça dans la sourate Kaf, hein? Chapitre 50, verset 16. C'est lui-même qui dit ça. Donc tu ne blasphèmes pas. Tu ne blasphèmes pas, tu ne fais que reprendre ce que lui-même il a dit. À partir de ce moment-là, Allah sera tellement proche de toi que ta veine jugulaire même sera moins proche de toi que lui-même sa présence en toi. Alors, aucun djinn ne pourra te nuire. Celui qui prend ton habit, celui qui s'en va faire des choses mystiques contre toi, ça ne va pas marcher. C'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis ça. Moi qui suis disciple de Jésus là, c'est moi qui te révèle ça aujourd'hui. Ça ne va pas marcher. Voilà. Et puis les charlatans qui se font passer pour des vrais marabouts alors que ce sont des charlatans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prétendent marabouts qui sont des charlatans qui travaillent avec les djinns. Qui travaillent avec les djinns. Or, les djinns sont des démons. Ça, je vous le dis. Donc, fais ce zikr-là, frère. Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de moi que ma veine jugulaire. Allah est plus proche de moi que ma veine jugulaire. Allah est plus proche de moi que ma veine jugulaire. Récite ça très souvent. Récite ça très souvent. Et toi, tu viendras me dire des nouvelles. Tu vas dire, ah, mais frère Alou, toi tu es chrétien, comment tu sais ces choses-là? Moi, je ne parle pas des religions au hasard. C'est parce que quand j'ai cru en Christ, j'ai lu tout. Sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, sur le bouddhisme zen, sur l'islam,
avec ses différentes configurations, islam chiite, islam sunnite, sur les derviches tourneurs, sur les comment je vais dire ça, sur la Tidjaniya, sur la Kadriya, j'ai lu tout ça. Sur le judaïsme, etc., j'ai lu tout. Sur le Zohar des Juifs, sur la Kabbale juive, j'ai lu tout ça. Pour ne pas avoir un jugement qui n'est pas juste sur ce que je vais dire concernant une religion. Voilà. Merci bien, frères musulmans. J'espère que tu as bien saisi ce que j'ai dit et que tu ne seras point choqué, mais bien au contraire, tu vas appliquer ce que j'ai dit et toi-même, tu en verras les résultats.